j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de toutes mes sagas en cours. Accrochez-vous parce qu'il va y en avoir pas mal. On va commencer cette vidéo avec quelques petits disclaimers. Première chose, pour moi en fait le terme saga va concerner toutes mes lectures en cours qui ont plus de 2 volumes, voilà, comme ça on se perd pas. Et à savoir aussi que je vais pas mentionner les BD et les mangas parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Donc voilà, pour moi plus de 2 tomes égale saga et pas de BD et manga, trimant A. On est parti directement avec la première saga qui n'est nulle autre que Les Dieux Silencieux, écrit par Justin Cole et j'ai le 2e tome avec moi qui est une grosse bricasse. C'est écrit tout petit parce que là on est sur un poche. Donc Les Dieux Silencieux c'est publié par Brajlon et pour le moment nous n'avons que 2 volumes disponibles à la vente. Je crois même qu'en Amérique aussi on n'a toujours pas de 3e volume. Je ne sais pas si vous connaissez Les Dieux Silencieux parce que je l'ai vu passer nulle part, très honnêtement. Et pourtant le premier volume, j'avais bien accroché, puisque dans cette histoire, on va suivre un jeune garçon qui se nomme Anef, et je vais vous mettre la couverture du premier tome juste ici, et finalement vous lire le résumé parce que j'aime bien la manière dont ils ont résumé le Maître des Chagrins. Alors on nous dit, vous connaissez déjà cette histoire, celle d'un orphelin élevé par un vieil homme sage, d'un garçon qui découvre qu'il possède des pouvoirs et apprend à s'en servir pour protéger le monde d'un grand mal. Mais qu'arriverait-il si ce héros et ce mal ne formaient qu'un? Sauverait-il le monde ou le détruirait-il? Parmi les avatars de l'Académie, Anef de Brett est une exception. Au contraire de ses camarades, qui furent dérobés à leur famille dans la capitale lorsqu'ils n'étaient que des nourrissons, Anef est né dans le village de Shane Baloo. Ayant survécu à un sacrifice, il a été élevé par ceux-là même qui ont tué ses parents. 17 ans plus tard, Anef porte le fardeau d'une magie interdite. Pris en étau entre les idées déclinantes de son mentor et les maîtres de l'académie, il est contraint de choisir entre un avenir prometteur et ses amis proches. Chacune de ces décisions le mène à un nouveau dilemme, jusqu'à ce qu'Anef soit contraint de se lancer dans une quête qui lui est étrangère. Acceptera-t-il de s'engager sur une voie potentiellement dévastatrice? On nous dit un remarquable premier roman et un conte brillant sur la nécessité de trouver son propre chemin, recommandé aux amoureux de fantasy épique classique ouverts à la modernité. Et voilà. Je pense que vous l'avez compris, dans ce premier volume, on va suivre Anef et ses premiers pas dans l'académie de Shane Baloo. Et dans le 2e tome, que j'ai trouvé encore plus sombre que le premier. Et je vous avoue que ma lecture avait été compliquée avec ce 2e volume très épais, où il y a beaucoup d'informations, on suit beaucoup de personnages, et je suis quand même très curieuse de connaître la suite puisque en fait ce 2e tome a ouvert une voie, si vous voulez, qui est très inattendue en fait. Je m'attendais pas forcément à cette tournure des événements, mais je veux pas en dire trop parce que sinon ça va spoiler, donc je vais m'arrêter là pour ça. Mais en tout cas j'attends toujours cette suite depuis, ça va faire bientôt 2 ans que j'ai fini moi la lecture du 2e tome, mais je crois que ça doit faire un peu plus longtemps qu'il est sorti. Bref, ça c'est pour la première saga. Et on continue. Second, 2e saga que j'ai envie de mettre en avant encore et encore, parce que j'ai adoré le premier et le 2e volume, et j'attends voilà le 3e avec encore plus d'impatience depuis qu'il est sorti en Amérique, mais pas encore outre-Atlantique. Je vous parle de Legendborn, le tome 3, et j'ai oublié le titre du tome 3. Ah non, en fait le titre de la saga c'est Legendborn, donc le tome 3 s'appelle Oathbound. Et alors cette saga, je vous en ai parlé en 2024 puisque le premier tome avait été un gros coup de cœur. Et pour vous faire un rapide résumé, dans cette histoire on va suivre Brie Matthews, 16 ans, qui à la suite du décès de sa maman va décider de rejoindre un programme anticipé d'études à Oxford, en Caroline du Nord, à Chapel Hill. Et lors de sa première soirée étudiante, elle va se retrouver face à un être surnaturel, une créature en fait qui va tout simplement l'attaquer. Et à ce moment-là, il y a des magiciens, enfin des mages, des personnes qui vont la secourir et lui jeter un sort pour qu'elle ne se rappelle pas ce qui s'est produit. Sauf que Brie se rappelle très bien de ces événements, le sortilège n'a pas marché sur elle, et donc elle va essayer de comprendre pourquoi, et elle va aussi très vite se rendre compte qu'il y a potentiellement un lien entre une société secrète de Chapel Hill et le décès de sa mère. Donc voilà,
On est un peu sur fond d'enquête, de découverte de soi aussi. C'est de la fantaisie comme je les aime, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un bon dosage de ce que j'aime retrouver dans le genre, de l'action, de l'aventure, du mystère, une pincée de romance et enfin voilà, un bon cocktail qui a très très bien marché sur moi. J'attends la suite en français avec grande impatience. Et on passe à la suite, et pourquoi s'arrêter là quand on parle de série coup de cœur? Mais continuons continuons sur cette bonne lancée avec Nevermore, évidemment. Évidemment. Non mais vraiment, Nevermore c'est une de mes sagas fantasy jeunesse préférées de tous les temps en fait. C'est incroyable. Découvrez Nevermore et vous m'en direz des nouvelles parce que on est dans un univers riche, foisonnant, donc de magie forcément et de personnages tellement attachants. Une histoire dans laquelle on va suivre Morrigan Crow, Crow, qui n'est pas française, mais en tout cas qui est née le jour du Merveillon, ce qui signifie donc qu'elle est maudite, c'est-à-dire qu'elle est condamnée à mourir le jour de ses 11 ans. Mais un homme étrange va venir la sauver et l'amener dans le monde magique de Nevermore, où là-bas elle va passer un concours d'entrée dans une académie et en même temps il y a la menace du Wanderer qui est toujours présente et c'est juste une aventure incroyable. Vraiment, mettez Harry Potter au placard et surtout son autrice et découvrez Nevermore parce que vous allez en prendre plein les yeux, tel votre vous enfant. Enfin, je sais pas si vous êtes enfant en regardant cette vidéo, mais bref, à découvrir absolument et j'ai trop hâte que sorte enfin le tome 5 ou 4? Ouais, c'est ça, le tome 4. Ok, on est vraiment dans mes sagas en cours, on est vraiment dans la crème de la crème. Enfin, de toute façon, c'est forcément des sagas que j'affectionne, donc je vais pas vous présenter des sagas que j'aime pas. Mais là, pour le coup, on part sur je crois ma fantaisie adulte préférée de tous les temps. Ouais, parce que je vous ai présenté du jeunesse, je vous ai présenté du young adulte, mais là on part sur de l'adulte et vraiment cette fantaisie, ça a été une révélation pour moi. J'ai tellement adoré ce premier tome que j'ai trop envie de relire d'ailleurs. Je vous parle donc de la saga des salauds gentilshommes de Scott Lynch. Et là pour le coup c'est le tome 4 qu'on attend tous. Attendez. Oui, c'est ça, oui, c'est le tome 4, je me rappelle maintenant, du tome 3. En plus, il y a des nouvelles couvertures maintenant, et ils sont sortis en poche aussi. Enfin voilà, il y a toutes les raisons pour foncer découvrir cette saga. Oh là là, parce que vraiment, je pense que j'ai un faible pour les histoires avec, quand on suit une bande de voleurs, vous savez, et que voilà, on s'attache aux personnages et qu'on est juste à fond, bah ouais, dans leurs arnaques, leurs entourloupes qui se retournent contre eux souvent, parfois, et aussi la manière, l'intelligence des personnages. J'adore être béate et trouver trop smart en fait la manière dont ils vont se sortir de situations impossibles. Enfin, bref. Donc, la ronce de Camor. Oui, puisque notre héros dans Les salauds gentilshommes, on l'appelle la ronce de Camor. Un maître voleur que la moitié de la ville prend pour un escroc et l'autre moitié un peu comme un Robin des Bois qui viendrait au secours des miséreux. Ce voleur, c'est Locke Lamora. Certes, il vole aux riches, mais c'est absolument pas pour donner aux pauvres. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de récupérer l'argent pour lui et pour sa bande. Les salauds gentilshommes, voilà. Mais, bien sûr qu'il y a un mais, puisque il y a une menace, voilà, mystérieuse qui plane sur la cité de Camor et Locke et ses amis vont se retrouver, voilà, empêtrés dans des histoires pas possibles. Donc voilà, c'est un peu sur fond de guerre clandestine, etc. Donc je pense que si vous avez aimé le livre Young Adult Six of Crows, ça m'étonnerait pas que vous aimiez Les salauds gentilshommes. En tout cas, moi j'ai adoré les deux. Pause encore une fois sur la suite, parce que moi j'ai découvert Locke Lamora en 2020 ou 2021, donc il y a 4-5 ans. Mais je crois que l'auteur, ça doit faire 9 ans qu'il est dessus et qu'il nous a toujours pas sorti la suite. Alors qu'il y a forcément une suite, parce qu'on peut pas arrêter le tome 3 sur tel qu'il l'a arrêté. Ok, on va repartir sur des eaux plus douces. Et par plus douce, je veux dire plus young adulte jeunesse. Puisque j'ai envie de vous parler de Gardiens des Cités Perdues. Je me suis arrêtée, ils sont là, donc je peux vous montrer si je ne fais pas tout tomber. Ouh, c'est pas grave. Je me suis arrêtée à ce tome-ci,
qui est une belle brique que je n'ai pas terminée. Je me suis arrêtée encore une fois vers la fin. Et en fait, je m'étais dit, à l'époque, je m'étais dit que c'était pas plus mal parce que comme ça, quand la suite sortirait, j'aurais plus qu'à relire les petites 50 dernières pages qui me restaient et ensuite j'enchaînerais sur la suite. Sauf que la suite a mis du temps à paraître parce que l'autrice est tombée enceinte et en fait elle a décidé de sortir un livre qui est... Alors c'est pas un tome .5, vous savez, parce qu'il y a eu un peu cette mode de sortir des tomes .5, voilà, entre deux volumes. Donc je pense pas que c'était le 8.5, je vais quand même vérifier tout de suite et je vous dis ça. Ah bah si, c'était le tome .5. En fait c'était un espèce de livre entre deux, c'est-à-dire qu'on avait des informations cruciales pour comprendre la suite du récit, mais à la fois il y avait un peu ce côté hors-série, vous savez. Donc, moi ça me plaisait pas trop et j'ai vu des retours assez mitigés dans le sens où c'est vrai que dans ce livre, ce qu'on peut reprocher un peu à Gardien des Cités Perdues, c'est ses longueurs, c'est-à-dire qu'on a des mystères qui prennent mais des pages et des pages pour être élucidés parce que par exemple dans le tome 7, notre héroïne, pendant toute la première partie, presque la moitié du volume, elle est à l'infirmerie. Enfin, je veux dire, ça fait pas avancer grand-chose au niveau de l'intrigue. Et par contre, en termes d'écriture de personnages et de répliques bien senties, on est servi. Les mondes imaginés par Shannon Messenger, parce que oui, c'est écrit par Shannon Messenger et publié aux éditions de Lumen, sont absolument merveilleux. Moi, j'étais tombée amoureuse des premiers volumes quand je les ai découverts au lycée. J'attendais la suite et j'étais à fond. D'ailleurs, mon tome préféré, je pense que c'est le 5. En tout cas, la couverture du 5 est magnifique. Celle du 6 aussi. Mais ouais, j'adore cet illustrateur qui se nomme Jason Chan. Par ailleurs. Et donc, Gardien des Cités Perdues, relation un peu houleuse avec ce texte. Je vous ai même pas résumé le texte. Dans Gardien des Cités Perdues, on suit Sophie Foster, qui est une jeune fille, comme vous et moi, voilà, qui vit tranquillement sur Terre, jusqu'au jour où elle va se faire aborder par un garçon au musée d'histoire naturelle. Et avec cette rencontre, elle va se faire une raison. Elle n'est pas humaine et elle vient d'un autre monde, le monde des elfes, voilà, c'est une elfe. Et attention, pas Fae, j'ai pas dit Fae. D'ailleurs, petite anecdote sur le livre, dans cet autre monde, les elfes n'ont pas les oreilles pointues. En fait, un elfe a ses oreilles pointues une fois qu'il est très très âgé, plus d'une centaine d'années je crois, donc voilà, elle est pas prête d'avoir ses petites oreilles Sophie. Mais en tout cas, oui, ce que j'ai pas précisé, c'est que Sophie, sur Terre, elle se sentait déjà à part parce que elle entend les pensées des autres. Genre déjà à ce moment-là, elle se dit bon, il y a peut-être un truc qui va pas chez moi, et donc là elle va rejoindre ce monde-là, et une myriade d'aventures l'attendent, et la force de Gardien des Cités Perdues, c'est aussi tous ces personnages hauts en couleur, attachants, qu'on a envie de suivre, voilà, jusqu'au bout. Magnifique série, mais on n'est pas prêt d'avoir toutes les réponses à nos questions. Quoique je crois que le tome 9 ou 10, mais je crois que c'est plus le... Oui, je pense que c'est le 10, sera le dernier volume. Enfin, la saga va être clôturée. Elle l'avait annoncé, Shannon Messenger. Je ne m'attarde pas plus. On passe à la suite. Ensuite, pareil, autre série coup de cœur. J'attends le bon moment pour lire la suite, c'est-à-dire après avoir tourné ma prochaine vidéo, je pense. Je vous parle d'un livre qui s'est aussi retrouvé dans mon top 2024, The Prison Healer, et c'est le tome 3 que j'espère lire bientôt. J'ai tout fait pour retarder cette lecture parce que c'est le dernier volume, que j'avais pas envie de finir la saga parce que le tome 2 avait été un giga coup de cœur. Au bout d'un moment, il faut se faire une raison parce que sinon je vais laisser traîner, je vais plus me rappeler de ce qui s'est passé dans les anciens volumes et je vais plus vouloir continuer. Alors que là, la hype est encore un peu présente, donc je vais m'y mettre bientôt. C'est écrit par Lynette Noni et dans cette histoire, on va suivre Kiva Meridan, 17 ans, qui a passé les 10 dernières années de sa vie enfermée dans la prison de Zalindov avec son père qui est décédé là-bas d'ailleurs et où elle occupe actuellement le poste de guérisseuse. Et alors non seulement elle se retrouve dans cette prison alors qu'elle a rien fait de mal, mais en plus elle va devoir subir des épreuves pour potentiellement gagner sa liberté. Et je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette histoire. Mais en tout cas, sachez que si le premier tome m'avait plutôt convaincue, c'est-à-dire que la fin, ça s'était terminé en apothéose, le deuxième tome, j'ai fini sur un coup de cœur, donc là j'ai vraiment hâte de lire la suite et fin de cette trilogie. Et on embraye avec une série young adulte aussi, qui est un peu finalement... non, vous allez me dire ça n'a rien à voir avec Kiva et The Prison Healer. C'est quand même une série où on va retrouver aussi des thèmes abordés difficiles. Je crois qu'il y a certains trigger warnings. Enfin, en tout cas, le 2 m'avait bien marqué. Je vous parle
de Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, publié chez... Ah, je ne vois pas. PKJ, je crois. Et non, publié chez Big Bang et avec de nouvelles couvertures absolument magnifiques. Cette histoire, c'est celle de deux protagonistes. Je sais plus les noms, c'est... Oulala. Alors, cette histoire, je l'ai lue il y a fort longtemps. Ouais, oui, en fait, non. En fait, le truc, c'est qu'ils n'ont jamais sorti la suite, me semble-t-il. On avait le tome 2. Je crois que le tome 3 n'était jamais sorti en France. Donc voilà ce qui explique que je n'ai jamais lu la suite. Oh là là, ils en font un peu des tonnes, hein, parce que là, je vois écrit « Quand Game of Thrones rencontre Hunger Games », ouais, si vous voulez. Certes, on suit des personnages attachants. Moi, je me rappelle que c'est pas forcément Laia qui m'avait marqué, c'était Elias. Elias, j'adorais ce personnage. Et ouais, c'est ça. Et donc, dans mes souvenirs, voilà, Laia est une esclave, Elias un soldat d'élite. Ils vont tout tenter pour retrouver leur liberté et sauver ceux qu'ils aiment. Donc voilà, on est vraiment dans un monde où l'armée a pris le pouvoir, l'obscurantisme domine et Laia et Elias vont s'unir pour tenter de renverser ceux qui ont imposé ce règne de force. Voilà, ça c'est les mots du résumé. Je me rappelle pas de grand chose, donc je pense que je devrais relire le tome 1 si j'ai envie de clôturer la saga. J'ai des bons souvenirs du tome 1, le tome 2 je le trouvais noir, je le trouvais sombre, mais du coup j'ai peu de souvenirs, mais j'aimerais bien, je pense, avoir le fin mot de cette histoire. Même si ça fait pas partie de mes livres préférés, on va pas se mentir. Le prochain livre, j'ai tellement hâte de connaître la suite parce que là aussi ça fait partie de mes romances préférées en fait, parce que je suis pas très romance, faut le savoir, j'ai même abandonné une romance très récemment, mais en tout cas il y en a une qui m'a marquée, je crois que je l'avais lue quand j'étais au collège, seconde ou troisième, je sais plus, mais vraiment je me rappelle le tome 3. Le tome 3, genre incroyable. Je l'ai relu je ne sais pas combien de fois, j'avais adoré cette romance. Et je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, je vous parle de Insaisissable, écrit par Tahereh Mafi et publié aux éditions Michel Lafon, si je me rappelle bien. Alors, en fait, la trilogie est allée crescendo pour moi, c'est-à-dire que premier, deuxième tome, c'était pas forcément des coups de cœur. J'aimais bien l'histoire, j'adorais la plume de l'autrice. Et c'est le troisième volume qui a eu mon cœur. J'ai adoré cette romance. C'est exactement le genre de romance page-turner qu'il me fallait. Et donc Tahereh Mafi, ayant vu, je pense, l'engouement autour de cette série, a décidé de pas s'arrêter là, donc on peut pas lui en vouloir. Hein. Et donc c'était un parti pris parce que elle a donc, si je vous dis pas de bêtises, écrit donc une suite en 3 volumes à cette première trilogie où on retrouve du coup nos personnages principaux. En tout cas, j'avais pas accroché. J'avais pas accroché au premier tome de cette nouvelle trilogie. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle nous a fait? Pourquoi faire ça à nos personnages? Et du coup, j'étais là en mode non, mais moi je suis bien avec la fin de la première trilogie, on s'arrête là. Et qu'est-ce que j'apprends? Il y a quelques semaines, je vois passer, enfin non, c'est même pas, je vois pas passer sur les réseaux en fait. Je vois à la Fnac un nouveau volume avec les yeux. Là, il y a que ça maintenant. Partout dans les librairies, vous voyez des volumes d'yeux, bah c'est ça, c'est Insaisissable. Et donc là, un nouvel œil est apparu. Et cet œil, c'était celui d'une nouvelle trilogie, je crois. Et cette fois-ci, on va suivre d'autres personnages. Et donc, j'ai très hâte de m'y plonger parce que déjà, la couverture est magnifique. J'ai vu des bons retours quand même, des premiers retours qui étaient assez élogieux. Ça me donne envie de lire ça. Et on continue parce que sinon, plus de batterie. On continue avec Keleana puisque j'ai toujours pas lu le tome 2. Et je crois qu'il y a au moins 8 volumes de Keleana qui sont parus en France. Je crois que c'est terminé aussi. Et donc Keleana, c'est écrit par Sarah J. Maas, c'est publié de tête aux éditions Casterman. On va le tenter. Et donc vraiment très rapidement, Keleana, c'est l'histoire de Keleana, bien joué, qui pour sortir de la prison d'Andovire, dans laquelle elle est emprisonnée, waouh, elle va conclure un marché avec le prince de la région, qui va la libérer en échange d'être son champion. Et si elle parvient à surmonter toutes les épreuves et à gagner ce championnat, elle sera au service du roi pendant 4 ans et ensuite le roi lui rendra sa liberté. Évidemment que Keleana va accepter et on va la suivre en fait dans le château finalement à faire sa vie. Et entre temps il y a quelques petites épreuves et il y a un triangle amoureux et voilà. J'avais pas accroché au premier tome, mais on m'a dit que le tome 2 était beaucoup mieux, donc je vais tenter et je vous en redirai des nouvelles. Ensuite, il y a Ewilan. J'ai terminé la quête d'Ewilan
Et maintenant, il me reste les mondes d'Ewilan à découvrir. J'ai très hâte parce que j'avais commencé le premier tome. Voilà, ça partait bien puisqu'on avait Salim qui ouvrait finalement ce premier chapitre. Donc voilà, mon personnage préféré, Salim le GOAT. Et donc La quête d'Ewilan, grand classique de la littérature jeunesse, écrit par Pierre Bottero et publié aux éditions Rajo. Donc dans cette histoire, on va suivre Ewilan, une jeune surdouée qui va basculer dans le monde de Gwendalavir. Ah, c'est si satisfaisant à dire. Et donc faire ce qu'on appelle un pas sur le côté. Et donc elle va découvrir qu'elle est originaire de ce monde, un peu comme notre Sophie Foster, qui est née après Ewilan finalement. Voilà, petite parenthèse. En compagnie de son meilleur ami Salim, elle va découvrir ce monde et aussi toutes ses problématiques et essayer de connaître aussi ses origines, etc. etc. Bref, c'est un monde de fantasy qui me tardait de découvrir parce que j'en entends beaucoup parler, beaucoup l'ont lu quand ils étaient très jeunes, donc peut-être que vous connaissez déjà cette histoire. Et on passe à la suivante. Donc là on va switcher sur de la fantasy adulte puisque j'aimerais terminer un jour la saga Cavalier Vert, écrit par Kristen Britain et publié aux éditions Brajlon. Dans cette longue saga, on va suivre... pas Kristen Britain, qu'est-ce que je raconte? On va suivre Carrigan Gladeon, qui va être exclue de son école le jour où elle va défier en duel le fils d'un gouverneur. Et donc sa route va croiser celle d'un Cavalier Vert, très mal en point puisqu'il vient de recevoir, je crois, 3 flèches dans le dos. Et juste avant de rendre son dernier soupir, il va lui demander de remettre un message au roi et il va lui expliquer voilà, très très brièvement que il est, en tant que cavalier vert, il est messager du roi et donc elle va jurer à cet homme de partir à sa place pour remettre au roi ce message important. Et va commencer un long périple pour Carrigan. Et d'ailleurs le volume 8 est prévu pour le 30 septembre 2025 aux US. Donc voilà pour cette fantaisie adulte. Et on conclut sur une fantaisie jeunesse, décidément, beaucoup de fantaisie. En même temps, les sagas à rallonge, généralement, c'est des fantaisies. Et on va conclure avec celle d'Oxa Pollock, puisque dernièrement est sorti un nouveau tome de cette saga, voilà, qui n'était pas prévu, mais écoutez... Pourquoi pas. Oxa, j'avais lu le premier tome il y a très longtemps aussi. Et en fait, j'ai jamais poursuivi. Je me suis arrêtée un tome avant la fin. 1 ou 2 tomes avant la fin. Parce qu'il faut savoir qu'il y a au moins 6 volumes. 6-7 volumes. Oxa Pollock, c'est écrit par Anne Plichota et Sandrine Wolf. Et c'est publié aux éditions XO. Vraiment? Ouais. XO. Et cette histoire, c'est celle d'Oxa, une jeune fille qui va se découvrir des dons surnaturels et quand elle va en parler à sa famille, eh bien sa tante, non sa grand-mère je crois bien que c'est sa grand-mère, va lui expliquer voilà, que la famille Pollock vient d'Edefia, un monde invisible caché quelque part sur Terre. Oxa est leur inespéré, c'est-à-dire leur seul espoir d'y retourner. Voilà, je vais pas en dire plus. En tout cas, Oxa Pollock, c'est vraiment une saga que j'ai beaucoup appréciée parce que on va suivre voilà, cette famille, déjà la famille d'Oxa, et après on a aussi des personnages annexes qui sont très attachants, Gus et Tugdual. En fait, moi je me rappelais juste d'Oxa, Gus et Tugdual. Voilà. Là, du coup, ça m'a un peu remis quelques bribes de l'histoire que j'aimerais bien un jour, je pense, redécouvrir. Et ouais, en vrai, je me verrais bien relire ça un jour. Voilà, ça va conclure cette vidéo qui est déjà assez complète, je pense. Je crois que j'ai fait le compte, je vous en ai présenté 12, 11 ou 12. C'est déjà pas mal et je vais conclure là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si je me trompe pas, normalement ça devrait être la prochaine vidéo. Elle va être assez spéciale. J'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!